Ça, c'est le tout nouveau Mazda CX-50. C'est quoi un CX-50? Est-ce que c'est beau? Est-ce qu'il y a de la place? Est-ce que ça avance? Et est-ce que ça passe partout? Eh bien, c'est ce que vous allez découvrir maintenant. Démystifions pour commencer la question que les gens me posent le plus à propos du CX-50. Est-ce qu'il remplace le CX-5? Eh bien, la réponse est non, et un non en lettres majuscules, parce que Mazda a vendu plus de 160 000 CX-5 aux États-Unis l'année passée. C'est leur modèle le plus populaire, alors vous comprenez qu'évidemment, ça serait une grave erreur de le laisser tomber. Donc, si le CX-5 est là pour rester, ça soulève une deuxième question. Pourquoi produire un autre VUS avec pratiquement le même nom? Pour le nom, là, honnêtement, j'avoue que je comprends plus trop ce qui se passe parce que, bon, CX-50, en fait, c'est pour être au-dessus de CX-30, qui lui s'appelle comme ça parce qu'il existe un CX-4 en Chine et que Mazda voulait pas mêler les gens. Mais là, j'avoue que c'est un petit peu raté pour le département marketing parce que la nomenclature commence à être un peu trop mélangeante à mon goût. Par contre, là où le département marketing n'a pas manqué leur coup, c'est en réalisant qu'il y a de plus en plus de demandes pour les VUS axés sur l'aventure parce qu'on le sait, après 2 ans de confinement, les gens ils veulent sortir de chez eux, ils veulent aller pêcher ou aller en camping quelque part dans un coin perdu. Et ici, il faut dire que c'est un petit peu ça la lacune du CX-5 parce que ça a beau être un excellent VUS été comme hiver, disons qu'il est peut-être plus à l'aise d'aller dans un 5 à 7 en ville que de partir pêcher dans le nord du Québec, par exemple. Et ce que je veux dire par là, c'est que le CX-50 a premièrement 8,6 pouces de garde au sol, ce qui est 1 pouce de plus que le CX-5 et parmi les meilleurs de sa catégorie, donc il y a moins de risque d'accrocher quoi que ce soit quand on roule sur des petits chemins. Il peut aussi remorquer jusqu'à 3500 livres pour amener votre chaloupe ou vos jouets à moteur et il y a bien sûr la traction intégrale de série avec 4 modes de conduite en prime, soit sport, normal, hors route ou remorquage, qui vont bien sûr optimiser la répartition du couple selon vos besoins. Donc le CX-50 il est définitivement plus aventurier que le CX-5 au niveau technique, mais regardez-le aussi, il a juste l'air prêt à aller n'importe où. Évidemment, à première vue, on remarque un peu la philosophie stylistique de Mazda, mais il y a aussi plusieurs éléments qui le différencient, à commencer par sa partie avant qui est très masculine. Vous savez, des fois, on se demande si on doit dire un ou une telle ou telle auto, mais là, c'est assez clair que c'est un CX-50. Tout est carré, il a l'air sérieux, avec sa ligne de capot quand même assez haute, la section ici en fini noir sous ses phares à DEL, les grosses prises d'air et la plaque de protection au niveau de son pare-choc, et même jusqu'à sa couleur. Normalement, on filme presque toujours la section design extérieur sur la piste, mais là, avec sa peinture sable zircon, on trouvait qu'il avait juste l'air plus dans son élément ici. Et à mes yeux, oui, là, pratiquement toutes les nouvelles Mazda sont très, très belles, mais là, je dois dire que je trouve que les designers se sont surpassés. Je le trouve magnifique. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez en commentaire. Autre fait intéressant à noter aussi, c'est que le CX-50, c'est un produit dédié uniquement au marché nord-américain et il est d'ailleurs assemblé en Alabama à l'usine qu'opèrent conjointement Mazda et Toyota. Alors, à l'opposé du CX-5, il n'y a pas la contrainte de devoir être plus menu pour se faufiler dans les petites rues d'Europe ou d'Asie et c'est donc ce qui lui permet d'être plus large de 3,1 pouces et plus long de quand même 6,7 pouces. À l'arrière, là aussi, c'est très carré et très masculin, surtout grâce à ces prises d'air-là. Et même si en réalité, ce n'est pas des vraies prises d'air, je trouve que c'est réussi. On dirait presque un CX-5 avec des épaulettes de football, donc ça, j'aime ça. Sinon, comme je disais un peu plus tôt, capacité de remorquage de 3500 livres, mais pour les versions turbo, ce qui est quand même 1500 livres de plus par rapport au CX-5, parce qu'on a droit à un meilleur système de refroidissement. Et pour les versions sans turbo, là, on parle de 2000 livres, ce qui est identique au CX-5. Par contre, là où j'ai été un petit peu surpris, c'est en ouvrant le coffre, parce que comme vous pouvez voir, on a droit à 1595 litres de volume de chargement avec les sièges rabattus, ce qui est quand même très bien, mais ça reste environ 100 litres de moins par rapport au CX-5. Donc le CX-50, il a beau être plus large et un peu plus long, mais ça reste qu'il est 2 pouces plus court en hauteur, parce qu'il ne repose pas sur la plateforme du CX-5, mais bien sur celle du CX-30, et ça affecte évidemment un petit peu son volume de chargement.
À l'intérieur du CX-50 maintenant, on remarque tout de suite la philosophie Jin Baitai de Mazda, qui signifie le cavalier qui ne fait qu'un avec sa monture parce que tout est conçu pour être optimal quand on conduit. Et même si du point de vue technologique, Mazda a une approche relativement conservatrice, il faut dire qu'on retrouve quand même plusieurs belles petites améliorations par rapport au CX-5. Et pour vous montrer ce que je veux dire, là c'est le moment de passer au segment point de vue de l'essai. Donc, première chose qu'on remarque à bord, c'est le volant qui n'est pas celui du CX-5, mais bien celui du CX-30 qui est un peu plus moderne, plus beau aussi avec des boutons dont le feeling est vraiment premium. Et même chose pour les leviers de vitesse derrière, on a juste l'impression que c'est solide. Ensuite, le tableau d'instrumentation propose toujours des cadrans analogues sur les côtés et un cadran digital au centre, dont l'infographie a été revue pour adopter un style plus plein air. Et en changeant nos modes de conduite ici, on peut voir l'affichage changer dans le tableau de bord. Pour ce qui est du système multimédia, on a droit à un bel écran de 10,25 pouces de série, compatible avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Et enfin, il est tactile, donc même si Mazda ont peaufiné leur système de roulette ici pour en faire l'un des meilleurs de l'industrie, ça reste que des fois, c'est juste plus rapide et plus pratique de naviguer avec son doigt. Sinon, au niveau des contrôles de climatisation, c'est très épuré, très fonctionnel. On a des boutons physiques qui font juste ce qu'ils ont à faire, donc ça, j'aime ça. Et une autre chose que j'aime, c'est évidemment les combos de couleurs spectaculaires avec le cuir terracotta et les surpiqûres orange sur les sièges et dans les portes. C'est très beau. Mais petit défaut ici, l'espèce de bande noire au milieu des sièges est peut-être belle en photo, mais après une journée à être assis dessus, sans dire que c'est nécessairement inconfortable, j'aurais préféré avoir une surface plus lisse. À l'arrière, comme vous pouvez voir, c'est spacieux, c'est accueillant et c'est éclairé aussi puisqu'on a droit à un toit ouvrant panoramique qui, soit dit en passant, est une première chez Mazda. Et sinon, quand on est assis ici et qu'on regarde à l'avant, oui, c'est moins tape à l'œil et moins techno que le nouveau Sportage par exemple, mais ça reste que la finition est sans faute. C'est beau partout où on regarde, c'est solide peu importe où on touche. Et ici, rappelez-vous que s'il y a une chose de certaine en automobile, c'est que la simplicité vieillit toujours mieux que la complexité. Et parlant de simplicité qui vient mieux que la complexité, c'est vrai à l'intérieur, mais c'est vrai aussi sous le capot. Et Mazda maîtrise très bien ce concept-là, parce que si on regarde pratiquement tous leurs modèles, à l'exception du MX-30 électrique, ils viennent soit avec un 4 cylindres de 2 litres, soit avec un autre 4 cylindres, mais de 2,5 litres, livrable avec ou sans turbo. Donc, dans le cas de notre CX-50, les versions GSL et GT viennent de série avec le 4 cylindres de 2,5 litres sans turbo, donc qui développe 187 chevaux. Mais avec la version GT, on peut évidemment opter pour le turbo, qui lui va faire passer la puissance à 256 chevaux et 320 livres-pieds de couple quand on l'alimente avec du carburant 93 octanes. Ce n'est pas très à la mode ces temps-ci, il paraît. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut aussi mettre de l'essence ordinaire en échange d'une trentaine de chevaux. Sinon, peu importe que vous optiez pour le turbo ou non, vous allez avoir droit à l'indestructible boîte automatique à 6 rapports de Mazda. Et comme je disais un peu plus tôt, la traction intégrale est offerte de série sur tous les CX-50. Donc, la mécanique de notre CX-50, c'est la même qu'on retrouve dans à peu près n'importe quel modèle de la marque depuis plusieurs années. Alors, plutôt que de diluer leurs ressources à toujours développer des nouveaux moteurs, Mazda peaufine leur formule qui fonctionne déjà très bien. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que depuis quelques années, c'est devenu une marque extrêmement fiable, à tel point que l'année passée, c'était la meilleure marque selon le célèbre magazine indépendant Consumer Reports, qui évalue évidemment la fiabilité et la sécurité, mais aussi la satisfaction des propriétaires. Et ici, c'est intéressant parce que oui, les nouvelles Mazda, ça brise pas et c'est sécuritaire, mais les gens qui en ont les aiment aussi. Et d'ailleurs, regardez qui arrive en deuxième position dans ce classement-là, c'est BMW. Et c'est drôle parce qu'à chaque fois que je parle de Mazda à quelqu'un, je dis tout le temps la même chose. Mazda, c'est un peu comme les BMW japonaises. C'est pas ce qu'il y a de plus high-tech, mais c'est ce qu'il y a de plus fun à conduire. Et le CX-50, c'en est un bon exemple parce que sa direction est hyper précise. Le feeling de son volant est pas mal ce qui se fait de mieux dans sa catégorie. Et évidemment, c'est confortable, mais c'est quand même assez sportif aussi pour un VUS, surtout avec la version turbo. Et la preuve que c'est sportif, on peut boucler le 0,5 km/h en un peu plus de 6 secondes, ce qui est quand même très bien pour un VUS de 3900 livres. Mais moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est le feeling des pédales. La réponse de l'accélérateur est vraiment bonne, on a beaucoup de couple, et la pédale est juste assez lourde. Et au freinage, là, je vous dis,
la progression de la pédale est juste parfaite. Et d'ailleurs, j'ai lu que les ingénieurs Mazda s'étaient inspirés de la Porsche 911-997 pour justement calibrer les pédales. Et je suis pas surpris parce que c'est juste pas des pédales, c'est pas un feeling de pédale qu'on a normalement dans un VUS japonais, c'est vraiment du sérieux. Pour ce qui est des habiletés hors route du CX-50, malheureusement, on n'a pas pu les tester comme on voulait parce que la veille du tournage, on a eu droit à tout un déluge ici et la piste était tout simplement impraticable. Par contre, ce qu'on a pu constater en roulant sur un petit sentier, c'est que la garde au sol est bonne et permet de traverser des obstacles sans que le plancher frotte, mais que les jambes de 20 pouces ne sont pas ce qu'il y a de plus confortable sur ce type de surface. Donc, si vous faites plus de chemin de terre que d'asphalte, je vous conseille d'opter pour des plus petites roues. Et d'ailleurs, ça sera le cas avec la version Meridian qui devrait arriver plus tard cette année avec le même moteur turbo, mais avec des accessoires comme des garde-boue et une plateforme sur le toit pour y mettre votre équipement de camping par exemple, et surtout des pneus tout-terrain de 18 pouces pour justement vous permettre de vous aventurer encore plus loin de façon plus confortable. Alors, mon verdict pour ce qui est des habiletés hors route du CX-50, c'est qu'il peut définitivement affronter des chemins accidentés, mais probablement moins rapidement que le Subaru Outback Wilderness ou le Hyundai Santa Cruz, que je considère être ses deux principaux rivaux dans la catégorie aventure. Par contre, le Wilderness et le Santa Cruz ont un look un peu trop intense pour certains. Moi, personnellement, j'aime ça, mais je comprends que leur style un peu goofy, c'est pas nécessairement pour tout le monde, et c'est ici où, selon moi, Mazda ont misé dans le mille, c'est-à-dire en jouant pas la carte du caractère aventurier jusqu'au bout pour risquer d'en faire trop par rapport à ce que les gens demandent. Alors, ça va être intéressant de regarder les volumes de vente dans un an ou deux parce que mon petit doigt me dit ici que Mazda sont en bonne position pour s'accaparer une grosse part de marché dans le fameux segment aventure. C'est donc sur ce que se termine la capsule d'aujourd'hui. Alors, si le CX-50 vous intéresse, je vous invite à venir en faire l'essai dans l'une des 4 concessions du groupe Bocage Mazda. Et d'ici là, comme toujours, n'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne. Et là, je vous dis, on se revoit bientôt dans une prochaine capsule.